Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une fois de plus encore Cyril Krichet Moutmoun. Je viens ici vous présenter un système d'écriture ancien en Afrique qui est nommé le Tsimbiti. On nous a toujours dit que nous n'avons pas d'histoire parce que nous n'avons pas d'écriture, donc on n'a pas en fait écrit. Mais le Tsimbiti est un système d'écriture graphique originaire de l'Afrique de l'Ouest qui était utilisé par les peuples Igbo et Ojo-Gam, ainsi que par d'autres groupes ethniques voisins. Ce système d'écriture est composé de symboles graphiques qui représentent des idées, des objets ou des concepts spécifiques. Donc vous voyez que c'est une écriture qui est très proche de l'écriture la plus célèbre africaine que nous connaissons, qui est l'écriture hiéroglyphique. Donc c'est une écriture qui est figurative, c'est une écriture où on va utiliser des symboles qui a existé en Afrique de l'Ouest. Sans oublier que l'Afrique de l'Ouest est une zone régionale d'Afrique qui est très proche de l'Égypte. Donc ils avaient forcément une façon de se communiquer qui, en fait, ou bien ils ont dû coopérer et ils ont utilisé les mêmes systèmes d'écriture ou des systèmes d'écriture qui se rapprochent. Donc, les symboles dans ces écritures, les symboles sont souvent très stylés, stylés et peuvent être très difficiles à comprendre dans une connaissance préalable de leur signification. Donc, c'est comme les hiéroglyphes. En réalité, les hiéroglyphes, c'est une écriture initiatique. Tant qu'on n'a pas réellement été initié, on ne peut pas en fait être capable de les déchiffrer ou de les lire. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, nous avons des pharaons qui s'appellent les Toutankhamon, les Ramsès II, ainsi de suite. En réalité, ces noms n'ont jamais existé. En africain, ça ne signifie rien du tout. Donc, il faut en fait une initiation pour comprendre cette écriture, mais une initiation à l'africain. Donc, l'origine du Tsimbiti est difficile à dater précisément. Cependant, on pense que le Tsimbiti est antérieur au XIVe siècle et qu'il a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle. Les premières descriptions écrites du Tsimbiti remontent au XIXe siècle, lorsque des missionnaires européens ont commencé à enregistrer et à étudier le système d'écriture. Donc les missionnaires vont arriver ici, en Afrique de l'Ouest, ils vont voir ce système d'écriture et ils vont se mettre en fait à l'enregistrer, à l'étudier pour le comprendre, en fait, pour savoir de quoi il s'agit, en fait, comment on peut en fait le déchiffrer. Le Tsimbiti a été utilisé pour transmettre des messages sacrés entre les membres des sociétés secrètes et pour documenter les événements historiques importants. Donc vous comprenez que c'est une écriture qui a été utilisée en Afrique de l'Ouest pour passer des messages dans les sociétés secrètes et aussi pour transcrire des histoires importantes. Et ils ont sûrement dû les cacher quelque part. Parce que l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, a des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas très bien. En fait, il y a une documentation africaine qui est cachée quelque part, qu'on n'a pas encore découvert. Parce que quand le colon est arrivé, nos anciens ont compris que c'était des envahisseurs. Ils ont dû cacher des choses très loin pour que les gens ne viennent pas en fait les trouver. Donc les inscriptions en Tsimbiti ont été trouvées sur les objets tels que les poteries, des tissus, des murs et des pierres, ainsi que sur des corps humains. Donc ce sont sur ces éléments que en fait le colon a compris qu'il y avait un système d'écriture ici qui a existé à une telle période. Vous comprenez? Donc dire que nous n'avons pas eu d'histoire parce que nous n'avons pas eu d'écriture, en tout cas, je vous affirme aujourd'hui que l'Afrique a eu plusieurs écritures même que vous ne pourrez imaginer.
Il suffit juste de chercher dans tous les pays africains. Vous allez trouver que chaque pays a un système d'écriture qui est gardé correctement par certains gardiens. Les symboles du Tsimidi ont une signification profonde et peuvent parfois être interprétés de différentes manières en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. Du fait de la traite atlantique, le Tsimidi a pu avoir une influence sur les systèmes symboliques utilisés par certaines populations afro-américaines, notamment le VV en Haïti et l'Anaforouana au Cuba. L'Anaforouana au Cuba. Donc, c'est les Africains déportés qui ont été en fait transportés en Afrique. Certains ont en fait laissé des inscriptions qui en fait prouvaient aux uns et aux autres que nous venons en fait du même endroit avec cette personne. Donc, ils pouvaient en fait se communiquer. Et cette écriture, on a pu le remarquer, on l'a retrouvée en Haïti, on l'a aussi retrouvée à Cuba. Pourtant, ce sont c'est deux pays différents. Mais comment cette écriture a pu se retrouver là-bas, c'est parce que c'est une écriture qui venait d'Afrique. Donc, les hommes, les esclaves capturés ici sont déportés avec cette écriture et ont commencé en fait à l'exprimer, en fait à l'inscrire. Hein. Au début du XXe siècle, le Tsimidi a commencé à être remplacé par l'alphabet latin, qui a été introduit dans les régions par les missionnaires chrétiens et les colonisateurs européens. Les autorités coloniales ont découragé l'utilisation du Tsimidi, le considérant comme un système d'écriture primitif et illisible, et ont encouragé l'adoption de l'alphabet latin pour l'enseignement et l'administration. Donc vous comprenez que ce système d'écriture existait. Seulement leur présence à eux quand ils sont arrivés, ils ne comprenaient pas cette écriture. Ils ont pris alors la décision d'influencer les gens pour dire que non, vous ne pouvez pas utiliser ce système d'écriture parce qu'il est primitif, parce qu'il est illisible. Mais c'est illisible pour vous, pas pour nous. Mais comme c'est illisible pour eux, pas pour nous, en fait, ils font le nécessaire que, en fait, on ne puisse pas utiliser cette écriture, sinon eux, ils seront perdus. C'est l'une, en fait, c'est l'une des choses qui fait que l'Afrique soit faible aujourd'hui, c'est que l'Afrique a emprunté les écritures des autres et l'Afrique ne développe pas sa propre écriture. Si on pouvait écrire, on pouvait utiliser notre propre écriture, on pouvait en fait nous développer en secret sans que les autres sachent de quoi en fait il s'agit. Aujourd'hui, le Tsimidi est considéré comme un patrimoine culturel important, mais il est rarement utilisé ou enseigné. Donc aujourd'hui, ils acceptent que ça devient un patrimoine culturel important, mais seulement dans l'ancien temps, ils ont interdit en fait son utilisation. En fait, ils ont interdit que la langue soit en fait perpétuée, en fait qu'elle soit transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, ça devient un patrimoine. C'est une hypocrisie que je ne comprends pas. Certaines personnes continuent d'étudier et de promouvoir le Tsimidi comme un héritage culturel important de l'Afrique de l'Ouest. Des artistes contemporains ont également intégré les éléments du Tsimidi dans leur travail, contribuer ainsi à la représentation et à la diffusion de ce système d'écriture unique et complexe. Donc vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que ce qui nous appartient puisse disparaître. En fait, ils ont continué à le véhiculer, ils ont commencé à le réapprendre, ils ont commencé à s'approprier en fait cette langue et c'est quelque chose de très important et de très encourageant. Il faut encourager ces gens, ces personnes qui le font parce que ça, dans ce système d'écriture, il y a non seulement notre culture, mais il y a aussi notre environnement. Si vous voyez en fait le système d'écriture hiéroglyphique de l'Égypte,
Hein, ce qui prouve ce qui prouve que les Égyptiens ne viennent pas en fait du nord, mais viennent carrément du centre de l'Afrique, c'est à cause des systèmes figuratifs qu'ils vont mettre dans cette écriture. Hein, les Occidentaux qui vont en fait vouloir interpréter cette écriture vont retrouver là des animaux qu'on ne retrouve qu'en Afrique centrale, qu'on ne retrouve même pas au nord de l'Afrique. Ils vont comprendre que non, en réalité, cette écriture vient de loin. C'est de là-bas que, en fait, ces personnes ont quitté et en fait transporté cette culture d'écriture jusqu'au nord. Vous voyez combien en fait les écritures africaines ont en fait des codages très importants qui prouvent en fait même leurs origines et en fait leur culture. Je vous remercie, c'était en fait le Tsimidi comme une langue d'Afrique de l'Ouest. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Cyril Crichet Moon.